très bizarre le comportement de cette femme qui a organisé le mariage de ta cousine. Ça, c'est un collier. J'ai mené ma petite enquête, j'ai 3 autres cambriolages organisés pendant des mariages. Et à chaque fois, on retrouve le nom de Myriam Vincelot. C'est le genre de poisson qu'il faut prendre en flag. Ça vous dirait de vous marier? Je viens d'une famille un peu bourgeoise qui a du mal à accepter mon mariage avec Samia. Elle va venir chez nous voir la déco. Ça te dérangerait si je squatte ici pendant que t'es pas là? Tu fais comme chez toi. Car Marek a tué ma sœur parce qu'elle voulait garder son enfant. Ah, le gamin, il est où? Tu le sais? Non. Ça, c'est toi qui le dis. Carla, je suis d'accord pour vous rendre le bébé. Je veux de l'argent. Carla Verneuil, elle était flic. Allez fouiller dans les dossiers d'un juge d'instruction. Non mais t'es débile ou quoi? Tout ça, c'est à cause de Manon. Vous devriez faire gaffe, elle manipule Nathan. J'ai trouvé un truc intéressant. Je préfère pas te le dire tout de suite. J'attends d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Veille sur Nathan, méfie-toi qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Manon? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avez l'argent? Oui. Voilà les 50 000 €. Maintenant, s'il te plaît, je veux voir mon bébé. Non, pas encore. Il me faut plus d'argent. Je t'ai dit qu'il me fallait du temps pour ça. Laisse-moi le serrer dans mes bras, s'il te plaît. Non, pas encore. Mais quand? Je veux encore 50 000 €. Après, vous le verrez. Je pourrais pas emprunter plus que ce que je t'ai donné. Alors souvenez-vous de l'endroit où vous avez mis votre argent. J'en veux plus pour vous laisser voir mon fils. Il faut me croire. Je te donnerai tout ce que j'ai. Mais laisse-moi le voir 5 minutes, je t'en supplie. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce que tu lui as fait? Pascal, Ah bonjour. t'as vu Nathan ce matin? Je suis vraiment stupide. Figure-toi qu'en te voyant, j'ai cru que t'étais venu pour moi en fait. Bon, écoute, réponse, c'est important. Est-ce que tu as vu Nathan ce matin en cours? Bah oui, le sort des Laserman, c'est vrai que c'est important, alors que moi, ce que je deviens, finalement, tu t'en contrefous, c'est ça? Mais pas du tout, là. C'est juste que c'est pas le moment. Bah oui, non, mais j'ai bien compris que depuis que ton ex est rentré, c'est jamais le moment. Pascal, s'il te plaît, on réglera ça plus tard, d'accord? Enfin, t'es juste quand même gonflé, quoi. Tu te barres la semaine dernière sans me prévenir, et là, tu reviens et tu me prends la tête avec Nathan. Mais enfin, tu vois pas que je suis inquiète, là? Je te demande juste de me dire si tu as vu Nathan ou pas. Je l'ai pas vu, il a séché, voilà. Putain, c'est pas vrai. Non mais enfin, je vois pas ce qui t'étonne. C'est plutôt que Nathan soit revenu en cours qui aurait été surprenant, non? Nathan a disparu depuis hier soir, il est peut-être en danger. Mais non, mais tu vas le retrouver dans le lit d'une fille super heureux d'avoir joué les stars du porno, et puis voilà. C'est minable ce que tu dis. Non, c'est la manière dont tu me traites qui est minable. Mais tu penses vraiment qu'il y a des petits problèmes, hein? Ah ouais? Mais notre histoire de couple, c'est pas un petit problème pour moi, Luna. Bon, écoute, tu penses ce que tu veux, mais pour moi, ça passe largement après la disparition d'un adolescent. Luna, attends, Non, je veux plus te voir. Vous avez pas dit à Mélanie qu'on avait besoin de son appart pour l'enquête? Bah non. Non, parce que le capitaine Castelli était bien clair. Si on veut que le plan fonctionne, faut pas crier sur les toits qu'on fait semblant d'être ensemble. Je sais, hein. J'ai capté. Et j'ai rien dit à Mélanie. On dispose de l'appart pendant combien de temps? Bah, je crois qu'elle doit rester à son hôtel en Doubs pendant 2 semaines. Bah, j'espère qu'on aura coincé Myriam Vincelot d'ici là. Bon, on va personnaliser l'appart. C'est quoi ces trucs là? C'est ma collection de voitures de luxe. Vous collectionnez vraiment ces trucs là? Oui, depuis que j'ai 16 ans, là. Attention, attention, touchez pas trop, c'est fragile. Ah non, mais laissez tomber, ça va pas le faire. Hein. Comment ça va pas le faire? Bah, ça fait pas du tout bourge. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous avez été élevé dans les quartiers nord de Marseille? Bah, ça vous est jamais arrivé, je sais pas moi, au cours d'une perquise, de rentrer chez des gens qui avaient de l'argent? Oui, et alors? Eh ben alors, vous avez vu des trucs comme ça dans leur salon? Dès que vous pouvez être méprisante, vous en profitez, vous, hein? Bah, pas du tout, mais si on n'est pas crédible, on est mort. Comme si je le savais pas. Vous croyez que ça fait bourge, ça? Oui, ça fait classe. Non, ça fait Maghreb. Bah, ça tombe bien parce que vous allez épouser une arabe. Ah, commissaire Wadigan, est-ce que je pourrais vous parler 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute. Voilà, c'est au sujet de mon beau-fils, Nathan Laserman. Je n'ai pas vu depuis hier soir et ça m'inquiète. Vous n'avez pas prévu de découcher? Non, non, non. Puis j'arrête pas de l'appeler son portable, mais ça sonne dans le vide. Ça, c'est pas normal.
Il est sûrement allé dormir chez un copain. Non, non, si ça avait été le cas, il m'aurait prévenu, je vous assure. Et puis je suis allée au lycée ce matin, il n'est pas allé en cours non plus. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était hier soir? Oui, oui, c'est ça, on s'est quitté vers 19h et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était vers 19h30. Et quand vous vous êtes quittés, il vous a dit où il allait? Non, 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 elle n'a pas voulu me le dire. Vous savez si Nathan avait prévu de voir Charlotte Le Billac hier soir? Non, je crois pas. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que le compagnon de mademoiselle Le Billac est passé ce matin pour signaler sa disparition. Ah, mais je n'étais pas au courant. Vous ne connaissez personne qui pourrait vous dire ce que Nathan avait prévu de faire hier soir? Il y aurait bien Manon, c'est une jeune fille qu'on héberge depuis quelques semaines, mais elle n'a pas dormi à la maison non plus. Ils sont peut-être ensemble. Non, je crois pas, non. Écoutez, pour être honnête, moi je la sens pas, cette fille. Je me pose des questions sur elle. Elle n'est peut-être pas ce qu'elle prétend. Comment ça? Elle dit qu'elle vient de Belfort, mais apparemment c'est pas vrai. Bon, venez avec moi, vous allez m'expliquer tout ça. Salut. Ça va? Non. Je m'emmerde. Je déteste ça. J'ai bien trouvé une petite fête pour ce soir, non? Je pense surtout que je vais aller claquer des thunes au casino. Oh, mais c'est que tu nous ferais une petite déprime, là, hein? Non. Non, je suis juste dans ma période. C'est quoi cette vie de merde? Je me demande si je devrais pas faire de l'humanitaire. Comme Angelina Jolie. Tu veux des jumeaux aussi, peut-être? Oh, pitié, pas ça. Je sais pas, c'est peut-être que tu digères pas ton râteau avec Bauer. Oh, c'est clair. Ma collection allait s'enrichir d'un flic de base et je suis passée à côté. Non, mais sans déconner, Victoire. Je peux pas croire que tu sois déçue. C'est quand même pas possible, ce mec. Excuse-moi, moi, ça me changeait des fils d'industriels qui s'épilent les omoplates. Sérieux? Ouais. Oh, de toute façon, j'aurais pu faire n'importe quoi, j'y serais pas arrivée, hein. Bauer va se marier. Tu déconnes? Non, je viens de le croiser. Il était au resto avec sa future femme et la nana qui a organisé le mariage de ma copine. Ça, c'est la nouvelle du siècle, hein. Bauer a trouvé une femme qui veut bien de lui, c'est bien. Ouais, et je pense que tu vas être invitée au mariage. Pourquoi? Parce que la nana qui va se taper Bauer toute sa vie, c'est Samia, ta copine. C'est quoi ces conneries, là? Ah, je te jure. Ah, puis t'as l'air de se kiffer, hein. Ils se tenaient la main, ils s'embrassaient. Oh. Non, t'as dû te gourer, c'est pas possible. Samia peut pas sentir ce mec. Mais je te jure, si tu me crois pas, va voir, ils sont peut-être encore au resto. Où ça? Rue Paradis, là, le japonais. Bon, bah, tu viens avec moi? Oh non, moi, ils me font trop pitié. Bah, moi, j'y vais. À toutes. Maintenant que votre futur mari est parti, on va pouvoir discuter toutes les deux. Vous avez peut-être des envies dont vous n'osez pas parler à Jean-Paul? Non, pas spécialement. Faites tout ce que Jean-Paul décide? Non. À l'instant, je viens de vous proposer un lieu idyllique pour la réception qui semblait vous plaire. Votre fiancé a dit non, vous n'êtes pas intervenu. Ah non, mais c'est parce que ça me plaisait pas tant que ça, voilà. Pour vous aider à me dire ce dont vous avez envie, voilà votre dream book. Vous notez tous vos désirs pour votre mariage, même les plus petits détails. Bah, vous savez, je vous ai à peu près tout dit, hein. Ça m'étonnerait. Est-ce que vous avez appelé vos parents en Algérie? Non, pas encore. Vous voulez que je le fasse? Parce que ce sera peut-être plus facile pour moi de les convaincre de venir. Bah, vous parlez arabe? Non. Alors je pense que ça sera mieux si c'est moi qui le fais. Ok. Racontez-moi comment vous êtes rencontrés avec Jean-Paul. En fait, on s'est rencontrés au bar du Mistral. Le serveur avait échangé nos consommations. Alors on a commencé à discuter. Voilà. C'est maigre, hein, parce que j'ai besoin de cerner vos personnalités pour trouver la bonne tonalité de votre mariage. Quand est-ce que je pourrais venir voir votre appartement? Ah bah, quand vous voulez. D'accord. Bonjour. Excusez-moi. C'est quoi cette histoire? Quoi? Quelle histoire? Toi et Bauer, il paraît que vous allez vous marier. Bah oui. Oui, Jean-Paul et moi, on s'aime. Vous avez bien engagé une certaine Manon Privat comme assistante médicale. Ouais. C'est pour me poser cette question que vous m'avez fait sortir de ma cellule. Quand l'avez-vous engagée exactement? Il y a un mois. Pourquoi, il y a un problème avec Manon? Apparemment. Que savez-vous au juste sur cette jeune femme? Pas grand-chose. Elle vient de Belfort. Elle a décidé de voyager avec l'accord de ses parents. Et comme elle a fait quelques études de médecine en pharmacie, je lui ai proposé de m'aider. Est-ce qu'elle vous a dit autre chose sur ses origines, sur sa famille, ses parents? Je crois qu'ils sont divorcés. Sa mère lui envoie un peu d'argent de temps en temps. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Il se passe que cette jeune femme ne s'appelle pas Manon Privat. Nous avons fait des recherches sur la France et nous n'avons trouvé aucune trace de cette personne.
Elle vit sous un faux nom. Ce qui n'est jamais bon signe. Nous essayons d'en savoir plus à son sujet. Est-ce que quelque chose dans son comportement vous a paru anormal? Je l'ai surpris plusieurs fois à fouiller dans mes affaires. Elle me disait à chaque fois que c'était pour ranger. Je l'ai cru, je n'ai eu aucune raison de me méfier. Docteur Leserman, nous vous posons toutes ces questions parce que depuis hier soir, Charlotte Lebillac et votre fils sont introuvables. Comment ça, introuvable? Nous pensons qu'ils ont pu être kidnappés. Et cette jeune femme, cette Manon Privat, serait probablement liée à tout ça. Nous avons mis en œuvre d'importants moyens pour retrouver votre fils et mademoiselle Lebillac. Je vais vous aider. Je vais pas retourner en tôle alors que mon fils est en danger, vous pouvez comprendre ça. C'est quoi ce délire là? Tu me fais marcher, c'est pas possible, tu peux pas aimer ce mec quand même. Non, mais ça fait des mois qu'on sort ensemble, Jean-Paul et moi. Enfin, tu le supportes pas, vous arrêtez pas de vous jeter tous les deux? Non, mais ça c'était au début. Franchement, on a appris à se connaître et on a plein de trucs en commun. Ah ouais? Et quoi? Bah, tu sais, il a l'air un peu lourd comme ça. Mais en fait, c'est un mec bien. Je vais vous laisser, Samia. Est-ce que je peux passer vous voir ce soir chez vous vers 18h? Oui, pas de problème. À tout à l'heure. Bon, tu vas pouvoir m'expliquer maintenant. Il y a rien, mais t'es chiante là, hein? Non, Samia, je te crois pas. Toi, une fille du quartier qui va épouser un facho, non, c'est pas possible. Ta copine Victoire, elle s'est fait cambrioler pendant un mariage. Oui. Ben, on pense que c'est la femme qui vient de partir qui envoie des mecs pour chourer dans les apparts des invités. Ok, donc en fait, vous êtes en train de lui monter un plan. Pour la coincer, on va organiser un faux mariage. Oh, putain, tu me rassures, là. Et t'as failli tout faire foirer, hein? Comment tu voulais que je devine? T'en parles à personne, c'est hyper sérieux. Oui, d'accord. Promis, Madame Bauer. Écoute, maintenant que t'es au courant, tu vas m'aider. Voilà. J'ai eu Morgane au téléphone ce matin. C'est son anniversaire aujourd'hui. T'es qui, Morgane? Ma meilleure copine de Paris. Ah oui, la petite blonde. Elle fait une fête chez ses parents ce soir, alors je me disais que je pourrais peut-être prendre le train cet après-midi pour y aller. Attends, mais t'as cours demain? Ah oui, mais c'est pas grave. Demain soir, c'est les vacances. On peut bien rater une journée et demie, c'est pas la mort. Ah non, ça je crois pas, non. Mais pourquoi? Ça fait 6 mois que j'ai pas vu mes copines de Paris. Écoute, si tu veux les voir, tu prendras le train la semaine prochaine. Mais non, Morgane part samedi matin en voyage. Je suis désolé, le lycée, c'est prioritaire. Putain, tu comprends rien. Écoute, Sybille, tu la ramènes pas trop parce que tes premières notes sont loin d'être bonnes. Mais tu crois quoi, que ça me donne envie de travailler? Ce que tu viens de faire, tu m'interdis tout. Je t'interdis pas de monter à Paris. Je t'interdis de manquer les cours. Elle rate jamais l'école, c'est pas très grave si elle manque une journée. Non mais attends, on manque pas les cours, c'est une question de principe. Mais laisse tomber, Nino, on est tellement content de voir que j'ai les boules. Devant mes enfants, j'aimerais bien que tu me contredises pas. Je t'en supplie, Carla, me fais pas de mal. Si vous me disiez où vous avez caché votre argent, j'aurais pas besoin de faire ça. Quand j'aurai retrouvé la mémoire, je te donnerai tout. Tout ce que j'ai jusqu'au dernier centime. Mais justement, avec ça, vous allez vous souvenir. Qu'est-ce que tu fais? Non, je t'en supplie, Carla, fais pas ça! Pas Carla. Tiens ta gueule! C'est Manon. C'est la fille qui habite chez moi. Tu la fermes et tu te reprends une décharge! Manon. Toi aussi ta gueule. S'il te plaît, non! Bon, franchement, vous êtes pas crédible une seconde. Je sais pas, tenez-vous la main. Ah, prenez-moi dans vos bras. On est obligé? Prenez-moi au moins par la taille. Et serrez-la contre vous. Voilà. Attention. Ok, c'est bon. On a ce qu'il faut? Il en faudrait une où vous vous embrassiez. Hein. C'est peut-être pas indispensable. Dans leur appart, tous les couples ont une photo d'eux en train de s'embrasser. Ouais, ben on s'en passera. Hein. D'accord, mais la fille des mariages, elle va se douter qu'il y a un problème. Bon, ok. Bon, alors, je sais pas, asseyez-vous sur le banc. Vous enlevez votre pull et toi, Samia, enlève ta veste, ce sera mieux. N'en profitez pas, hein. Bah non.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas l'air de vous sentir bien. J'aime pas ce genre de situation. Ah, moi non plus, on va pas en mourir, hein. Allez, c'est quand vous voulez, moi je suis prête, hein. Qu'est-ce que vous attendez? Bah ça va, 2 secondes, hein. C'est pas si facile que ça. Je sais pas, moi, vous avez qu'à penser à quelqu'un que vous avez aimé. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. C'est bon? S'il te plaît, maman, j'ai vraiment envie d'aller à l'anniversaire de Morgane. On a parlé à ton père? Mais oui, il veut pas à cause du lycée. Il a pas tort. De toute façon, on n'a jamais voulu que vous ratiez les cours pour un oui ou pour un non. Bah justement, je peux bien rater une demi-journée, c'est pas la mort, non? Plus demain, c'est les vacances, je suis sûre qu'on va rien faire. Je suis désolée, mais c'est une question de principe. Je pensais que tu serais plus cool que papa, je me suis bien plantée. Hein. Enfin, c'est pas une question d'être cool. T'es en seconde. C'est une année charnière pour toi. Oui, et ça à part en français, tes résultats sont pas fameux. Ça va, papa m'a déjà fait chier avec ça. Et il a eu raison. Vous comprenez pas que ça me ferait du bien d'aller voir mes copines? N'insiste pas, ça servira à rien. Son papa et toi, vous êtes des gens toxiques pour moi. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, toxique. Manque de bol, je peux pas vous éliminer de ma vie. D'où tu sors ce vocabulaire? Sibylle, réponds-moi. Dans un test psychologique que j'ai fait. Je te remercie d'être venu si vite. Qu'est-ce qui se passe? Nathan a disparu. Attendez, c'est une blague? Non, non, non. Non, Manon aussi a disparu, donc j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur elle. Je vous ai déjà tout dit hier, moi. Elle dit n'importe quoi, cette fille, depuis qu'elle est arrivée au Mistral. D'ailleurs, je l'avais prévenu, Nathan. À mon avis, il a voulu enquêter sur elle et puis ça a mal tourné. Mais c'est pour ça qu'il est pas venu au lycée aujourd'hui? Et vous croyez qu'il lui arrivait quoi? Ah bah, j'en sais rien, mais enfin, il faut retrouver Manon le plus vite possible. J'ai déjà fouillé dans toutes ses affaires, mais j'ai rien trouvé. T'as pas une idée, toi, de l'endroit où elle pourrait être? Non, j'en sais rien, moi. Vous avez regardé son appareil photo? Quel appareil photo? Bah, l'autre jour, je l'ai surprise en train de regarder des photos sur un numérique. Quand elle m'a vu, elle a planqué l'appareil et elle m'a raconté des conneries, que c'était des photos de Nathan et elle. Mais après, c'est Nathan qui m'a dit que c'était n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet endroit, là? J'en sais rien, mais à mon avis, elle doit avoir une raison d'avoir pris ces photos. Là, il y a une armoire de câblage téléphonique. Enfin, il y en a à tous les coins de rue, des trucs comme ça. Hein. Oui, mais dessus, il y a une plaque de localisation. J'ai appris ça en techno. On doit pouvoir zoomer sur l'image. Impasse Boutin. On pourrait se planquer là-bas. Ouais, c'est possible. Bon, écoute, j'y vais. Toi, tu fonces chez les flics, hein, et puis tu essaies de voir la commissaire Madigan, elle est au courant pour Nathan. Ok. Où est-ce que Sibylle a trouvé ce test? Pardon? Elle refuse de me dire où elle a eu ça. Je veux savoir d'où ça sort. J'en sais rien, moi. Ça sort d'un magazine féminin, non? Tu prétends être journaliste et t'es incapable de lire un document correctement. Oh, pourquoi vous m'agressez, là? Parce que tu partages son quotidien et que t'es incapable de la protéger. Bon, Agnès, tu arrêtes ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Il se passe que ta fille a rempli un test qui arrive tout droit d'une secte. Comment vous savez que ça vient d'une secte? J'ai fait toute une enquête sur leur technique d'approche. Leur vocabulaire et leurs questions sont exactement ceux employés dans ce test. Sibylle, on peut savoir où t'as eu ça? Ça va, je me suis amusée à les remplir, c'est pas grave. Non, je rigole pas, là. Où t'as eu ça? Par du Mistral. Vous êtes trop mignon. C'est bête, hein, mais je me lasse pas du spectacle de l'amour. Pourtant, vous avez dû en voir beaucoup, des photos comme celle-ci. Ah ouais. Mais mon métier reste avant tout une passion, celle de créer du rêve. Bah ça tombe bien, du rêve, c'est ce qu'on veut pour notre mariage. Un bébé. Oui. Votre appartement est superbe. Toutes ces couleurs, c'est vivifiant. Je commence à percevoir la tonalité de votre mariage. Je vois un mariage dynamique, sans temps mort, moderne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très bien. De toute façon, nous, on vous fait confiance. Hein. Sans vouloir être désagréable avec vous, laissez votre future femme prendre des décisions. Ah mais elle en prend? Pas beaucoup. Ah, t'as cette impression aussi, bébé? Un petit peu. Bien. Je vais vous laisser. C'est quoi la suite des événements? Il va falloir arrêter la date du mariage. Ah bah comme ça, c'est arrangé avec notre famille. On aimerait se marier rapidement, nous. Oui, c'est possible. Dans 3 semaines?
C'est court, mais je ne recule devant rien pour le bonheur de mes clients. Demain, j'irai faire publier les bancs. Ça te va, 3 semaines, hein. Si t'es pas d'accord, on change. Ah non, c'est parfait. Oh, Jean-Paul, hein. J'ai une faveur à vous demander. J'aimerais beaucoup voir votre fameuse gravure. Ah, mais je vais vous la montrer, y a pas de problème. Je ne veux pas être indiscrète, hein. Vous êtes connaisseuse? Disons que j'apprécie les œuvres d'art, oui. Elle est magnifique. Mon grand-père adorait cette gravure. Chaque fois que je la regarde, je pense à lui. Et vous laissez une telle œuvre dans un simple carton à dessin. Ah, mais j'ai pas envie de l'enfermer dans un coffre à la banque. En tout cas, je vous remercie de me l'avoir montrée, hein. Mais de rien. Elle est superbe. À bientôt. Bientôt. Merci. Où est-ce que vous avez mis votre argent? Arrêtez. Putain, mais où est votre putain de fric? C'est bon. Lâche-la, t'es malade. Ferme ta gueule! Nathan, c'est moi! Luna! Nathan! On est là! Putain, mais pauvre con! Nathan! T'es blessé? Oh, c'est bon. Faut que Charlotte, elle est droguée. Rentre pour moi. Charlotte! Charlotte! Je veux l'argent. Mais putain, on peut parler avant, non? Non, je veux l'argent. Va le chercher, s'il te plaît. Espèce de garce, que si tu te fous de notre gueule, ça ira mal pour toi. Qu'est-ce que tu as fait du bébé? Ça vous regarde pas. Tu l'as laissé tout seul? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je t'en prie. Dis-moi où est mon bébé. Et c'est pas votre bébé, c'est le mien. Tu peux pas faire ça, on a passé un accord. Je m'en fous de votre accord. Carla, tu peux pas faire ça, on te donnera de l'argent. Mais j'en veux pas de votre argent, j'en ai rien à foutre. Vous croyez quoi? C'est avec de l'argent qu'on élève un enfant? Mais vous comprenez vraiment rien. C'est avec de l'amour. Mais je l'aimerais. Vous en êtes incapable. La seule chose que vous aimez, c'est vous. Je te laisserai pas faire. Tu vas me le rendre. Tenez, c'est tout ce que vous aurez. T'as pas le droit. Tu vas me rendre mon bébé. Charlotte, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Elle voulait pas me rendre mon bébé. Mais viens avec moi, reste pas là. Non, laisse-moi. Viens, je te dis. Allez. Elle voulait pas me dire. Charlotte. Charlotte, c'est Luna. Écoute, t'inquiète pas, hein, c'est fini. Les secours arrivent. Luna, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui ai tué Carla Verneuil.